Bien le bonjour chers amis Scorpions et bienvenue pour votre tirage horoscope du mois d'août 2021. Alors ce tirage s'adresse à vous donc si vous êtes né entre le 23 octobre et le 21 novembre, mais aussi s'il s'agit de votre signe lunaire ou bien de votre ascendant. On va commencer avec deux cartes générales de l'oracle des murmures pour faire une petite idée de l'ambiance globale de votre mois les Scorpions. Puis après on fera comme d'habitude un tirage général, un tirage sentimental et un tirage vie productive. Hop, alors, la pause et écouter. Ok, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit là pour vous les Scorpions, c'est qu'on va être sur un mois où, pour une fois, j'allais dire, on vous demande de ne pas agir, de ne pas être cette personne qui prend les décisions, de ne pas être celle qui fonce dans le tas, au contraire. Au contraire, on prend un petit temps mort. Et là, on reste à l'écoute des autres, à l'écoute de soi-même et de ses besoins aussi, bien sûr. Mais on prend du temps pour soi, on prend du temps pour écouter, au lieu d'être celle qui parle, cette personne qui décide, cette personne qui agit. On écoute l'autre et on écoute ses propres besoins. Ok, un beau message et deux cartes qui vont bien ensemble, rien que de par leur couleur. On voit bien l'idée générale. Allez, on va commencer notre tirage général avec le tarot. Bien sûr, comme je le fais chaque mois, on va déjà commencer par un petit tirage de 3 cartes pour faire le point sur la façon dont on achève le mois de juillet. Quelles sont les énergies qu'on a dans les poches là avant de débarquer au mois d'août? Comment on se sent? Qu'est-ce qui se passe pour nous? Voyons voir. Il y a une prise de conscience, il y a comme si, là, fin juillet, on ouvre les yeux sur des problèmes qu'on a. On ouvre les yeux sur des choses qu'on se cachait avant. Parce que le diable nous parle beaucoup je dis toujours, nos petites prisons intérieures, des choses qu'on se cache parce qu'on sait que c'est pas très bien, les peurs qu'on a, les doutes qu'on a, ces angoisses, ces inquiétudes, ces côtés un peu négatifs de notre comportement qu'on sait mais qu'on ne veut pas s'avouer. Voilà, avec le 2 d'épée, il est question d'ouvrir les yeux pour prendre des décisions éclairées et d'enfin ouvrir les yeux sur des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne vont pas bien. Et avec la carte de l'étoile à la fin, c'est vraiment comme si ce cheminement nous menait dans la bonne direction et nous apportait même la guérison, parce que la symbolique de l'eau qu'il y a dans l'étoile, l'eau est symbole de guérison et symbole d'apaisement. On sort d'une situation qui était douloureuse et difficile, on part vers un renouveau, le 2 d'épée nous parle beaucoup des angoisses, des inquiétudes de l'intérieur avec la lune, mais on a cette notion, si on ouvre les yeux, le fait de trancher, avec ce V de la victoire là, de trancher, d'ouvrir les yeux pour aller mieux et sortir de ces prisons intérieures. Voilà. Il y a un vrai travail qui est amorcé pour vous les Scorpions à la fin du mois de juillet, qui ne peut vous être que bénéfique et qui vous mène dans la bonne direction. Voyons voir ce qu'il en est pour la première quinzaine d'août. Pour la première quinzaine d'août, ok, 3 de bâton, la force et le valet de coupe. On est en effet beaucoup mieux à partir de la première quinzaine d'août que ce qu'on a pu être au mois de juillet ou en tout cas sur la fin juillet avec ces situations délicates qu'il a fallu démêler. Avec le 3 de bâton et la force, on est en pleine possession de ses moyens au moment d'entrer en action. C'est-à-dire que c'est comme si on sortait d'une phase de repos, une phase de préparation, quoi que ce soit d'ailleurs, hein. Et là, on entre en action avec le 3 de bâton. On a achevé une première étape d'un cycle. On agit maintenant, on rentre dans le vif du sujet, avec un paquet de bonnes énergies caractérisées par la force ici. Et puis le valet de coupe, il nous parle quand même d'accepter ses émotions, ses ressentis et d'en faire quelque chose de créatif, d'en faire quelque chose de palpable qui nous fait du bien, qui nous plaît, qui nous fait nous sentir bien. Voilà l'idée de la première quinzaine d'août, les Scorpions. Je pense que là, vous êtes
en pleine possession de vos moyens et du coup, vous savez vous faire plaisir. Vous retrouvez toute l'énergie nécessaire pour vraiment être dans une action bénéfique pour vous. Vous agissez vers le positif. Voilà. Concernant la deuxième quinzaine d'août, eh bien, on continue sur une lancée plutôt sympa, j'ai l'impression. Oui, en effet. En effet, on est sur une deuxième quinzaine d'août ultra positive avec même cet as de pentacle qui nous parle d'une opportunité financière ou matérielle ou même d'une rentrée d'argent pour certains. Bon, avec le 5 d'épée, c'est un peu... il y a un côté... j'ai l'impression qu'il y a un côté... alors, je cherche mes mots. On a gagné contre quelqu'un. Et on a envie d'être un peu égoïste et d'être fier. Et oui, l'autre, la partie adverse, enfin, cette situation où nous, on est gagnant, on a peut-être une rentrée d'argent, on a le bénéfice d'un contrat ou une opportunité matérielle, il y a un perdant dans l'histoire. Et je pense que vous en avez conscience, mais que vous choisissez délibérément d'en profiter, de le faire égoïstement. Oui, ce 5 d'épée, c'est la victoire de l'ego ou la défaite de l'ego, selon comment on le prend. Mais étant donné les cartes très positives qu'il y a sur cette deuxième quinzaine, le soleil, l'as de pentacle, pour moi, c'est vous qui sortez victorieux dans cette quinzaine d'une situation face à quelqu'un qui a perdu ou à une partie adverse, ou il y a des laissés pour compte dans cette histoire. Il y a des gens qui voilà. Votre bonheur ne fait pas forcément celui de tout le monde dans cette situation, mais vous choisissez d'en faire totalement fi et de profiter vous uniquement de cette victoire-là. Même si elle n'est pas, je dirais pas qu'elle n'est pas toujours réglo, mais voilà, vous savez qu'elle fait défaut à quelqu'un. Ça pourrait être vous remporter un contrat face à quelqu'un d'autre, ça pourrait être une décision de justice qui tombe et vous récupérez une certaine somme d'argent face à quelqu'un qui va devoir vous la donner, cette somme d'argent par exemple, et que ça va peut-être mettre dans une posture un peu délicate, mais voilà, vous choisissez de célébrer votre victoire à vous, et tant pis pour les autres. Voilà l'idée sur la deuxième quinzaine d'août. Ok, on va aller creuser un peu tout ça, un peu plus loin. On va aller voir ce qui vous attend, les scorpions, dans le domaine sentimental. Alors, voyons voir. Domaine sentimental, donc vie amoureuse bien sûr, mais aussi les amis, les amitiés, la famille, tout ce qui touche aux sentiments, ça peut même être les sentiments, ça peut même être, pardon, les sentiments que vous éprouvez pour vous-même, hein, votre bien-être, etc. Bon, c'est très positif. C'est très très positif. On a un beau tirage sentimental pour vous les scorpions. Il y a dans tous les cas un espèce d'accomplissement autour de votre mois d'août. Là, l'ambiance générale, c'est le 10 de Pentacle. C'est un accomplissement pour la famille, l'ensemble, le groupe, le foyer en fait. Vous voyez, pas que pour vous. C'est sur le plan sentimental, vous vous sentez bien parce que vous vous sentez accompli sur ce plan-là. D'accord? C'est vraiment l'ambiance générale. Alors, d'ailleurs, en positif, il y a cette notion du travail d'équipe, en fait. Vous vous sentez bien parce que il y a une vraie cohésion. Il y a une union qui se fait entre vous et ceux que vous aimez, ceux pour lesquels vous éprouvez des sentiments. Ça peut être un partenaire, ça peut être vos enfants, ça peut être vos proches, vos amis, votre groupe, voilà, le groupe dans lequel vous naviguez. Il y a une vraie cohésion, une vraie unité, on apprend les uns des autres, on s'entraide, etc. Qui va vraiment vous porter sur tout le mois d'août. Alors, les fantômes du passé sont toujours un peu là, hein, avec le 6 de coupe. On n'arrive pas totalement à se détacher de... c'est pas parce que le mois est beau que tout est 100% parfait. Il y aura toujours des petits rappels à des choses négatives, des petites tendances à retomber dans des travers qu'on pensait derrière nous, des choses comme ça.
Mais globalement, ça reste un bon mois. D'ailleurs, le conseil qu'on vous donne avec le 9 de Pentacle, c'est quand même de savoir profiter de ce qui vous arrive de bien et de prendre du temps pour vous aussi, de vous écouter, d'écouter vos envies et vos besoins. Ce sera d'ailleurs la clé de la réussite pour ne pas retomber dans ces fameux travers négatifs, d'accord? Au global, on est quand même sur un mois où il y a une espèce d'accomplissement presque spirituel pour certains, parce qu'avec la grande prêtresse, on est quand même dans le domaine parfois du spirituel. Il y a quelque chose de très intérieur. C'est-à-dire que dans cet accomplissement général qui est vécu en famille, entre amis, etc., en couple, voilà, avec votre moitié, il y a quand même un accomplissement intérieur surtout et que vous n'allez pas forcément crier sur tous les toits. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une envie de profiter de chacun de ces petits bonheurs et de ces choses positives presque en secret, de garder ça un peu pour soi, mais de les vivre pleinement, intérieurement, sans les partager, comme un peu cette peur égoïste, cette peur de dire si je le dis à voix haute, ça va disparaître, je vais me porter malheur. Si j'en parle trop, si je m'en vante trop, en fait, ça va me porter la poisse, quoi. Et c'est un peu comme ça que vous allez vivre tout ce mois d'août avec un espèce de petit bonheur. Voilà, le petit jardin secret qui fait du bien. Les choses vont bien, on partage ça à plusieurs, mais en soi, voilà, on ne s'en vante pas, on ne le crie pas sur tous les toits et on vit ça comme un vrai accomplissement personnel et intérieur, une vraie victoire, un bonheur très personnel et intérieur. Et d'ailleurs, c'est de toute façon ce qui nous est conseillé avec le 9 de Pentacle, c'est de profiter pour soi, de prendre du temps pour soi. Donc tout va dans ce sens-là. On est sur un beau mois qui vous arrive, les scorpions, sans aucun doute, sur le plan sentimental. Rappelez-vous la pause et l'écoute, voilà, et soyez à l'écoute de vous-même, je vous disais au début du tirage, et je pense que vraiment ce sera la clé, prendre du temps pour soi, pour s'apaiser, etc. Vous allez voir, ce sera vraiment très porteur pour vous au mois d'août. Hein. Allez, on va passer maintenant au tirage sur la vie productive, professionnelle. Alors ça marche aussi, hein, que vous soyez au foyer, retraité, au chômage, étudiant, et patati, et patati, et patata, vous connaissez la rengaine. C'est tout le côté pratico-pratique de votre vie, matérielle, etc. Bon. Ça va bouger sur le plan pratico-pratique. Il va y avoir des déplacements, il va y avoir des déménagements, des mouvements chez vous les scorpions. En même temps, on est en période de congé, donc le déplacement, ça ne m'étonne pas des masses chez certains. Les départs en vacances, en tout cas, ça va bouger. Ça va bouger physiquement. On est dans le partage sur le plan matériel, financier, etc. On donne, on reçoit. Donc là-dessus, il y a un vrai échange et c'est assez fluide et ça va être ultra bénéfique pour vous. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit en négatif avec l'as de bâton, attention parce que tout ne tombera pas tout cuit dans ton bec non plus. Ok, il va quand même falloir bosser pour que ça fonctionne. Ça va pas t'arriver là comme ça, pouf, comme voilà, en claquant des doigts, ça débarque quoi. Il y a quand même un certain travail à faire, donc ça va pas être du tout cuit. Voilà l'idée, ça va pas être du tout cuit sur le plan pro. Alors, je sais pas si ça parle à certains d'entre vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs si c'est le cas, mais il y a ce... Voilà, vous allez donner de votre énergie, de votre temps, de votre argent peut-être, et en échange, vous allez aussi recevoir de l'énergie, du temps ou de l'argent. Enfin, ça, c'est clair qu'il va y avoir un certain équilibre par rapport à ça au mois d'août. Mais pour autant, voilà, tout ne va pas vous arriver comme ça en tombant du ciel. D'ailleurs, il va falloir se libérer dans certains cas de ces... il y a comme, j'ai l'impression, une vision un peu... On parlait de ça déjà sur la fin juillet tout à l'heure dans votre tirage général, mais avec la carte du diable qui ressort encore ici, cette notion de choses qu'on sait sur soi-même et qu'on n'assume pas des masses, qu'il va falloir assumer un peu mieux, ou du coup ne pas se comporter de telle façon puisqu'on sait que ce n'est pas une bonne chose.
Il pourrait y avoir un côté un peu présomptueux chez certains, un côté un peu mais de toute façon, vous voyez comme on vous met en garde en négatif sur tout ne te tombera pas tout cuit dans le bec. Il pourrait y avoir chez vous habituellement un côté de toute façon, bah oui, je suis, de toute façon, ce qui m'arrive je le mérite, un peu presque trop... un côté peut-être un peu présomptueux de dire bah oui mais de toute façon je suis quelqu'un qui travaille bien et qui mérite ce qui lui arrive et voilà j'ai même pas besoin de chercher du boulot pour qu'on m'en donne, un côté un peu je me la pète par exemple, vous voyez ça pourrait être un peu cette ambiance là. Vous savez que c'est pas bien de penser comme ça parce que faut pas trop faut pas trop se la péter, c'est pas une bonne chose quoi. Mais pourtant, au fond de vous, vous le pensez quand même. Vous voyez, le diable, il a ce côté, je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même, mais je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même. Voilà. Ben là, typiquement, on est en train de vous dire, soit du coup, t'assumes que tu le fais et tu fais ça positivement et tu rends ça positif, ou alors tu arrêtes de le faire puisque ça, tu sais que ça n'est pas positif, mais dans tous les cas, il va falloir se sortir de cette situation. C'est pas une bonne chose. D'ailleurs, regarde, c'est ce qui va t'arriver de négatif, c'est que tu vas peut-être un peu tomber de haut parce que tu t'attendais à ce que ce soit facile, tu t'attendais à ce que quelque chose t'arrive comme ça, et c'est pas le cas ce mois-ci d'ailleurs. Donc tu vois, sors-toi de cette façon de penser qui n'est pas la bonne, parce que au final, ça ne t'apporte pas que des bonnes choses, ok ? On a quand même l'as de coupe en conclusion. Donc il y a quand même quelque chose qui émerge d'assez nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, mais on n'est pas dans le domaine forcément financier ou matériel. Pourtant, on touche à tout ce qui est vie pro, etc. Mais c'est plus un nouveau mode de pensée, une nouvelle rencontre humaine. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui émerge pour nous, là, au mois d'août, pour vous, les scorpions. Ouais, on est plutôt de l'ordre du nouveau mode de pensée, j'ai l'impression, un nouveau fonctionnement. Peut-être si vous vous sortez de cette situation avec le diable, là on vous met en garde, il y a un apprentissage à faire de cette période en tout cas, qui va vous être très bénéfique sur le plan vie professionnelle ou vie productive tout court. Ouais, je pense qu'il y a un apprentissage assez important du fait qu'il y a peut-être quelque chose que vous attendiez qui ne va pas vous arriver. Vous étiez persuadé que c'était de tout cuit et en fait non. Ça va d'ailleurs être le moment de se remettre en cause sur votre fonctionnement par rapport à ça, dans votre vie pro, votre vie productive, votre vie professionnelle. Et ça va, chez vous, avoir un effet ultra bénéfique parce que vous allez aborder, à partir de maintenant, certaines choses dans votre vie pro sous un autre angle, du coup, grâce à ça. J'espère avoir été claire, les scorpions. Tout ça peut paraître un peu flou, j'ai du mal à mettre des mots dessus alors que moi je vois très bien de quoi il s'agit. Ce nouveau mode de pensée vous arrive, ça c'est certain. C'est pas négatif, hein. Clairement, le tirage pro, peut-être que je l'ai mal exprimé, mais en tout cas, il n'est pas négatif du tout. Il est même très très positif. Il est dans le partage, il est dans l'échange, dans l'apprentissage vraiment. Il est... voilà, il y a une leçon à tirer. De toute façon, comme je le dis à chaque tirage, même quand c'est négatif, il y a une leçon à tirer dans chaque chose, à chaque fois. Mais là, en l'occurrence, non seulement ça n'est rien de négatif, c'est juste, j'ai l'impression, quelque chose que vous attendiez qui n'arrive pas. Mais c'est pas grave et c'est pas négatif. En tout cas, ça va vous remettre en question sur votre façon de penser, votre façon d'agir. Et ça, c'est une très très bonne chose, les scorpions. Merci à vous d'avoir suivi ce tirage jusque-là. Je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou même à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et patati et patata, vous avez l'habitude. Toutes les infos importantes sont en barre de description. On se retrouve le mois prochain pour votre prochain horoscope ou avant, ici ou ailleurs, bien entendu. Je vous dis un bon été à vous, un bon mois d'août. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao!